Alors, bonjour Fabienne. Bonjour Gabriela, bonjour Cécile. Bonjour à toutes les deux. Donc, moi, en ce qui me concerne, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de blocages. Depuis, je dirais, un peu plus d'un an. Enfin, il y a eu d'autres blocages auparavant, mais j'étais tellement bien en 2020, 2021, quelques mois où j'étais malgré la situation, on vivait tous. Et j'étais beaucoup plus créative, j'étais assez joyeuse. C'était même étonnant par rapport au contexte qu'on vivait tous. Et depuis début 2022, alors je sais pas si c'est ça. Enfin, j'ai été malade en février. J'ai eu le coco. Et donc, je me suis sentie beaucoup moins bien. Et depuis, je sens que je suis plus dans des bonnes conditions physiques aussi. J'ai l'impression d'être un peu enfermée dans mon corps. Il y a toujours des mots à droite à gauche, mais je pense aussi, c'est peut-être aussi là-dedans, ça cogite pas mal et parce que je ne vois pas de ligne pour comment me sortir de ma situation qui, à l'heure actuelle, bon, je suis en arrêt. Je suis pas chez moi, je loue chez quelqu'un. Bon, c'est des blocages de partout et j'arrive plus à actionner quoi que ce soit. Pour, depuis le virus, vous dites? J'ai l'impression, mais enfin, je suis pas sûre. Voilà. Parce que j'ai eu un état de fatigue assez important après ça. Et là, c'était en février? Oui, février 2020. Cette année? Oui. D'accord. Et alors que, juste, enfin, 2020-2021, il y a eu des situations même, je me suis demandé si j'étais pas ailleurs, quoi. D'accord. Parce que ce que j'entendais, est-ce que je vivais? Il y avait vraiment un décalage. Un décalage. Un décalage. Voilà. Et un fort décalage. J'ai eu des situations, alors j'explique déjà sur la première page là, où j'ai eu plusieurs accidents de voiture. Enfin, je les ai pas eu. J'ai failli avoir des graves accidents de voiture. J'ai su maîtriser en voiture, mais avec un self-control que je ne connaissais pas de ma part, sans peur, et qui aurait été très grave, sur l'autoroute, où je me suis aussi endormie sur l'autoroute. Mais ça s'est toujours passé d'une manière après. Il n'y avait pas de peur et une maîtrise totale de ce que je faisais. Et je repartais comme si rien n'était, quoi. Bon, il y a eu des situations aussi. J'en parle aussi où j'ai pu voir quelqu'un par rapport à un problème au niveau de mes mains. Le chirurgien? Ouais, le chirurgien, qui m'a étonnée parce que je l'ai vu plusieurs fois et ce que j'ai vu la première fois, je l'ai pas vu la deuxième fois. Mais allez-y, vous pouvez l'expliquer comme ça. Cécile aura déjà l'histoire parce qu'elle ne lit pas les points. Cécile, il n'y a que moi qui ai les points. Donc vous pouvez passer sur cet épisode parce que c'est intéressant et comme il y a une question dessus, elle connaîtra le contexte aussi. Tout à fait. Alors j'ai des soucis au niveau de mes mains qui bloquent pas mal. Donc j'ai été voir un chirurgien et j'ai eu au niveau, enfin j'ai vu ces mains, des mains que j'avais jamais vues comme ça, en espèce de pointe comme ça. Alors sur le coup, ça m'a interloqué un petit peu. J'étais vraiment étonnée c'est la première fois que je voyais des mains comme ça. Après, ça m'a rassurée. Je me suis dit bon, finalement, il doit bien opérer. Il doit être très fin dans ce qu'il fait. Voilà. Mais quand même, ça m'avait un petit peu étonnée. Ça m'a vraiment semblé bizarre. Et puis donc, j'ai été opérée par cette personne-là. D'ailleurs, j'ai pratiquement pas de cicatrices. C'est moi qui fais des cicatrices très, comment dire, vous marquez beaucoup en fait. Je marquais très facilement. D'accord. Et j'ai eu un autre problème quelques temps après, l'année d'après, sur un autre doigt. J'ai été le revoir. Et puis, bien sûr, j'ai regardé ses mains. Tellement que ça m'avait intrigué la première fois. Et là, je vois des mains tout à fait normales. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est mon imagination? Ça m'a un petit peu... interpellée.
Ouais. interpellé. Et est-ce que vous avez eu des cicatrices marquantes cette fois-là ou c'était comme la première fois? La deuxième fois, c'était un peu moins grave. J'ai eu juste une Ah bon, infiltration. d'accord. Hein. Ok. Là, je dois retourner encore là, dans quelques temps. Là, c'est pour l'opération. Le phénomène, le chirurgien avec des mains Mais c'est un peu étranges. bizarre. À chaque fois, ça Enfin, revient. la première fois, parce que la deuxième fois, elle était normale en fait. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Donc, mais il m'intrigue. C'est quelqu'un qui m'intrigue. Là, je l'ai revu là, il y a quelques temps. Pour l'autre main, alors le pouce, encore une fois, où j'ai une opération, enfin, ça va être deux opérations en une, là, parce que j'ai deux doigts du côté de la main gauche qui m'embêtent. Et là, on est obligé d'opérer pour le pouce de toute manière. Donc, il y a quelque chose d'intrigant chez lui. Enfin, je sais pas, ça me semble. Mais j'ai pas de peur, hein. C'est pas, il n'y a pas une peur. D'accord. Et le fait d'avoir vu ce que j'ai vu, et puis dans l'échange aussi qu'on a pu avoir, j'ai l'impression qu'il lit dans mes pensées. Enfin, c'est un peu bizarre. D'accord, on va dire. Voilà. C'est un chirurgien qui vient d'ailleurs, peut-être. Ah oui, qui vient d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est pas vrai, On verra. c'est C'est particulier. intéressant. Voilà. Sinon, bon, bah, c'est surtout, par exemple, moi, ce qui m'embête beaucoup à l'heure actuelle, c'est le fait de ne pas trouver un chez moi. Mais ça depuis pas mal d'années. Hein. J'ai eu des chez moi et à chaque fois, j'ai eu des problèmes. Inondations. Ah oui, là quand même, c'était un niveau plus, Ah, oui. hein. Sur 7 habitations, enfin, à peu près, 7 déménagements, j'ai eu 5 inondations. Alors là, du coup, je pense qu'il y a peut-être aussi cette hésitation de trouver mon chez moi. Parce que bon, peut-être la peur, enfin je sais pas, hein, la peur derrière que ça se reproduise, parce que c'était vraiment embêtant pendant pas mal de temps. Euh, voilà, et puis bon, c'était pas des petites inondations, hein, voilà. Donc je suis pas en situation à l'heure actuelle très, je suis pas dans mon bien-être quoi, à l'heure actuelle, parce que je suis assez d'être chez les autres entre guillemets, je vis dans une chambre. Et puis j'ai l'impression de me bloquer pour plein de choses, même au niveau de mon activité professionnelle. Alors, je suis dans le bien-être, mais il y a plein de choses que j'aurais pu faire du fait de ne pas être chez moi et puis pas proposer un lieu où je puisse le faire. Enfin voilà, c'est compliqué. Quoi. Voilà. Puis au niveau relationnel, ça fait un bout de temps, j'ai plus de relations sentimentales. Et il y a une solitude quand même qui se présente là depuis quelques Qui temps. pèse. Voilà. Ouais, voilà. D'accord. Vous faites, sinon, vous avez fait des formations dans le bien-être, massage, Oui, soins. mes formations de plus d'un an d'ailleurs sur le massage, ce massage qu'on appelait avant massage sensitif. J'ai fait des formations avec le tarot de Marseille, mais en accompagnement pour accompagner les personnes. Des soins énergétiques aussi, l'access bar, aussi l'aura-thérapie il y a très longtemps de ça, qui m'avait plu à l'époque et il fallait surtout pas en parler de tout ça. Donc j'ai mis ça de côté, mais bon, ça revient quoi. Voilà. J'ai un intérêt pour tout ce qui est énergétique. D'accord, d'accord. Bien. Est-ce que, après, moi, les questions, je les ai sous les yeux, Gardiella, donc c'est bon pour moi. Si vous avez quelque chose à rajouter, allez-y. Non, Vous avez dit l'essentiel, c'est bon? oui, Alors, on y va. je ferme le micro. Voilà. Très bien. Oui. Cécile, tu es installée confortablement. Tu respires profondément à plusieurs reprises. Il y a une tornade là. Il y a une tornade devant toi? Oui, il y a une tornade là, juste devant moi. Ah. J'ai l'impression d'être au-dessus des nuages. Il y a une tornade juste là. Question, est-ce que tu es déjà connecté à l'énergie de Gradiella? Oui ou non? Je pense qu'elle est pas loin. Alors, regarde ce que c'est que cette tornade. Prends l'information. C'est dans son environnement. Ça bouscule sa sphère, j'entends.
Donc, tu es déjà, t'es déjà en place, quoi. Ouais. D'accord, on va aller mieux vérifier si c'était une tornade qui était juste un phénomène lié à, bon, à ta connexion ou pas. Tu sais, ça fait penser à... En fait, c'est comme si cette couche de nuages, c'était une plateforme sur laquelle la sphère de Graziella circulait. Mais on n'a vraiment pas l'impression qu'elle va où elle veut. Et c'est comme si... tu vois la boule, ce qu'elle fait dans les flippers, quand elle va Oui. se cogner aux espèces de barres en ferraille qui la fait rebondir. Mhm. C'est ce que ça fait. Elle se Avec cogne sa sphère? toujours à la tornade. La D'accord. tornade se déplace, sa sphère aussi, elle vient toujours par un moment, tac, tu vois, Mhm. rebondir comme une boule de flipper sur la tornade. D'accord. Tu as été tout de suite mise face à cette tornade. Mhm. Oui. D'accord. Et la sphère de Gradiella est en train de bouger en ce moment aussi? Elle est pas stable. Mhm. Elle, chaque fois qu'elle va rebondir sur cette tornade, elle est comme déviée et elle met du temps à, tu vois, à Ok. revenir. C'est comme Ah, si reviens. elle, l'effet d'une résonance, et j'entends qu'elle revient pas tout à fait en place même. D'accord. Ça la repousse, quoi. Ça la repousse et Ouais, ça la dévie, ouais. comme tu Et le j'ai dis. vraiment la sensation d'être dans quelque chose de fermé, un espace restreint. Ah, Ça semble donc, entouré de nuages. J'ai vraiment l'impression d'être dans le ciel, avec des nuages en dessous. Sur le côté, il y a du ciel gris-bleu au-dessus, mais il y a surtout cette tornade-là qui est là et qui tourne. d'accord, d'accord. Alors, j'aimerais que tu entres en contact avec Gradiella. Ouais, j'entends. Tu l'entends Elle m'entend, on s'entend. et tu ne la vois pas. Si, Ah, si. Elle est en fait à subir les effets de cet espace dans lequel elle est maintenue. mhm, d'accord. Dans lequel elle essaye de... C'est elle qui essaye de se déplacer, qui fait bouger sa sphère ou sa sphère est juste mobile par la force d'une autre volonté. Regarde un petit peu. En tout cas, elle n'a pas l'impression que c'est elle qui la dirige. D'accord, bien. Elle se sent plutôt comme trimballée. D'accord, bien. Alors, puisque tu peux communiquer avec elle, tu peux me dire si c'est elle, vraiment, elle qui est là. Ouais. Ouais, elle est même en train de dire que ça fait longtemps qu'elle nous appelle. Bon, désolé, on n'a pas entendu avant. Mieux vaut tard que jamais. Ça fait longtemps. Alors, longtemps, ça veut dire combien de temps? Environ 2 ans. Ah ouais, d'accord. Donc la partie subtile, C'est comme c'est elle qui, comme c'est si elle. la partie subtile avait déjà anticipé ça. D'accord, intéressant. Et elle l'a comme euh, poussé à faire cette session. D'accord. Elle dit qu'elle, tu vois, je la sens. Elle dit qu'elle parvient à entrer en résonance avec sa part physique. Je la sens connectée à cette part éthérique. Mhm. Sauf que il y a un décalage qui se crée entre cette part physique et cette part éthérique, qui est tout le temps en résonance contre ce tube. Tu parles de la tornade, le tube? Ouais. Mhm. Donc ça crée un Un décalage décalage. par rapport à sa vie physique. Et il y a D'accord, vraiment le mot stabilité là qui d'accord, vient. Elle me montre ses jambes. d'accord. Alors, qu'y a-t-il?
avec ses jambes. C'est un peu vide. Ça manque d'énergie. D'accord. Et elle a mal aux mains. Et moi aussi. Jambes et mains. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose à décrire quand tu la vois? À part les douleurs, déconnecte-toi des douleurs. Tu les as. Ouais. Voilà. Là, je suis sur tout ce qui est alignement des chakras. En fait, ça se répercute sur les chakras comme sur ses corps énergétiques. D'accord. Ça a exactement le même effet que sur sa sphère, en fait. C'est toujours lié. Ouais. Ça vient d'abord impacter la sphère et après ça atteint ses chakras et ses corps énergétiques. D'accord. Donc on a l'impression que les chakras, eux, ils vont... c'est comme si le décalage... il y a quelque chose qui se rattache, si tu veux, au bas. On dirait qu'au niveau du sacré, ça bouge pas trop, tu vois. Oui. Et que c'est tous les chakras du haut qui vont avoir tendance à partir comme ça sur le côté. En résonnant. D'accord. Et les corps énergétiques, eux, c'est comme si je pouvais voir là qu'il y avait des écarts qui se créaient entre eux. Au lieu d'être imbriqués les uns dans les autres. Bien emboîtés, ça les dissocie un peu les uns des autres, tu vois. D'accord. Et ça les fait voir se chevaucher, s'entremêler par moments à des endroits où il ne faudrait pas, en fait. D'accord. Ça met le bazar dans ses corps subtils, en fait, quoi. Oui. D'accord. Et c'est toujours l'effet de cette de cette tornade, en fait, je ne sais pas comment tu l'as appelé. Ouais, ça ressemble vraiment à une tornade. Un tube fin. Un tube, voilà. Un tube fin, gris, très clair. Tu as parlé donc que sa sphère se trouve dans un espace assez restreint. Ouais. Comme si c'était des nuages, comme si elle était un petit peu dans le cosmos, quelque part, dans l'espace. Oui. Non, on est plutôt dans le ciel. Dans le ciel, d'accord. Ouais. C'est pas vraiment l'espace, parce elle que se je peux déplace encore donc percevoir dans ce ciel. D'accord. Du bleu, quelques nuages au-dessus, mais surtout, il y a quand même cette tornade qui prend beaucoup de place. Comme si elle prenait naissance à cet endroit-là au-dessus. Oui, ok. Alors, tu vas sortir de cet espace, Cécile, et prendre du recul, s'il te plaît, pour voir de plus loin cet espace dans lequel elle est. J'entends que c'est un espace d'immobilisme. Ok. Duquel elle n'est pas censée sortir, parce qu'on l'a placée là. Je sais pas, ça ressemble à une espèce de grue, en fait, qui maintient cet espace dans un cube en l'air. Oui. Une sorte de cube en verre. Et elle est dans ce cube en verre, c'est ça? Et elle est dans ce cube en verre. À l'intérieur, on a tout ce système de nuages sur les côtés, en dessous. La tornade, tout est maintenu dans ce cube en verre. D'accord. Prends encore plus de recul pour voir où se trouve cette grue. Maintenu à distance de l'humanité, j'entends. Dans un espace-temps qui n'est pas le nôtre. D'accord. C'est ces émotions, j'entends, qui ont permis ça. C'est un moment où elle s'est sentie envahie par le doute, les craintes. D'accord.
J'ai pas plus d'infos pour le moment. Bien. Alors reviens avec elle près de sa sphère en fait, pour voir un petit peu cette tornade que tu vois depuis le début. J'aimerais que tu regardes, que tu touches sa fréquence. C'est un tube électromagnétique. D'accord. C'est créé par des entités involutives, hein, clairement. Mhm. Elles se maintiennent à distance aussi. Des entités? Ouais. Ok. Ce serait plus loin dans une sorte de vaisseau, quelque chose comme ça. Graziella est d'accord pour qu'on aille voir avec elle ce qu'il se passe. Elle nous donne son autorisation pour agir en son nom, s'il le faut. Ouais. Elle dit oh que oui. Bien. Alors ces entités, dans leur vaisseau, on va aller voir qui elles sont. Je tombe face à un grand gris. D'accord. Et alors, étrangement, il n'est pas tout à fait gris, comme on pourrait le croire. Il a la peau un peu jaunâtre. Un grand gris jaunâtre. Ok. Et j'en ai un principalement, avec le visage plus fin à l'avant et la tête plus Évasé. évasée à l'arrière. Ouais. D'accord. On Sur ce dirait qu'il vaisseau. a. C'est vraiment. Je crois que j'en ai rarement vu un de si près en fait. Ok. Dis-moi. Oui, j'allais te demander s'il était seul. Tu le vois, bien sûr. Tu le figes. Oui. Mhm. Oui, c'est fait. D'ailleurs, Il est pas seul, il y en a d'autres derrière. d'autres de la même espèce. Ouais. Ok. Oui, mais plus des sous-fifres. Qui est directement relié à la sphère de Gradiella? Ce gris. D'accord. Ce gris me fait penser au chirurgien dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Regarde ses doigts. Ben, c'est justement ce que j'ai vu en premier. Et je les Alors, voyais déjà quand elle en parlait tout à l'heure. d'accord. Alors, quel est son objectif avec Gradiella? Lui enlever ses pouvoirs et ses capacités. Donc, surenchérir les opérations sur opérations. Alors La que le première fois qu'on a un problème, truc pareil, hein? D'accord. il semble Différent. énergétique, ouais. Et depuis le début, elle, dans sa sphère, elle se sert pas de ses mains en fait. Elle est, elle dit qu'elle pourrait repousser, si tu veux, cette barre Oui. s'en protéger davantage, mais c'est comme si vraiment elle pouvait pas se servir de ses mains. Donc elle est toujours à essayer de contrer avec plutôt ses avant-bras, tu vois. D'accord. Mais ça la propulse plus fort en fait. D'accord. Donc, lui, son but, c'est de récupérer toutes ses capacités. Quelles sont ces capacités qui l'intéressent en fait? En fait, ça va de pair avec la connaissance et le savoir du chirurgien. Mhm. Parce que
lui-même, en fait, ce gris-là, cherche c'est un... comment je pourrais appeler ça? Un haut technicien, je dirais biologiste. Tu vois, c'est vraiment une sorte de scientifique. D'accord. Qui Il travaille aussi... à quel niveau est-ce qu'il travaille? Où ses recherches se situent? À quel niveau? Tu parles de biochimie, ça parle d'échanges dans le corps humain, d'échanges entre les corps. C'est surtout pour lui qui va... Alors, si tu veux, ce gris, déjà, il a comme passé un contrat avec ce chirurgien. S'il opère si bien, c'est en partie grâce à la présence de ce gris. Il peut investir son corps, tu veux dire? Oui. Bon, on a déjà la réponse à la question qu'elle se posait tout à l'heure, alors. Oui. Les doigts qu'elle a vus n'étaient pas vraiment ceux du chirurgien, mais C'est ceux ça. du gris. Oui. Ok. Comme quoi? Donc, tous les deux, ils font comme équipe. Oui. Sauf que le gris a des projets autres que le chirurgien ne connaît pas. Et il va utiliser aussi son savoir et ses connaissances. Ça veut dire que le gris, il a embiboné, embobiné, Ouais. pardon, le chirurgien, il l'a manipulé. Oui. Purée. Mais le chirurgien, j'ai pas l'impression qu'il se pose tellement plus de questions que ça, dans le sens où j'ai l'impression que c'était un peu de son gré, de sa volonté, tu vois, d'avoir une aide supérieure. Peu importe laquelle. Pour avoir plus d'efficacité dans ce qu'il fait, dans ses opérations, dans les chirurgies. Oui. C'est ça qu'il lui a promis? La dextérité, des pour connaissances. pour plus de rentabilité aussi. Donc ça veut dire qu'il est efficace quand même dans ce qu'il fait. Oui. C'est un échange de savoir, sauf que le chirurgien ne sait pas qu'en contrepartie, il y a toujours une contrepartie en fait. C'est ça. La contrepartie déjà, c'est un petit peu Gradiella qui en fait les frais, et lui-même, en fait, il les ferait aussi. Oui, mais il s'en fout. D'accord. Pour le Il s'en moment. fout du moment qu'il garde son poste et que il a la reconnaissance surtout. D'accord. Ok. Bien. Alors, Gradiella, tout à l'heure, donc, dans sa partie subtile, disait que ça faisait longtemps qu'elle attendait de l'aide. Ça veut dire que ça dure depuis longtemps, cette histoire-là. J'aimerais qu'on aille voir un petit peu comment ça s'est passé, l'origine. Je pense qu'il y a un point d'origine différent entre ses mains et ses jambes. D'accord. Les mains, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus récent. Et que en fait, on est venu la connecter à partir du moment où elle s'est sentie comme en perte de capacité, en fait, de pouvoir utiliser ses mains qui lui font mal. Alors, justement, ça commence. Tu as dit que tu as parlé tout à l'heure d'opérations qui étaient programmées pour récupérer des choses. On va aller voir de ça de plus près. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est lié aux mains. Les douleurs qui se sont manifestées n'étaient pas forcément naturelles, quoi.
C'était pas forcément quelque chose qui devait être opéré, si j'ai bien compris. On va revenir sur ce point-là. Alors, disons que d'un point de vue médical, j'entends purement statistique. Techniquement, n'importe quel chirurgien aurait estimé qu'il fallait opérer. D'accord. Concernant la médecine traditionnelle, tu vois, enfin, pas traditionnelle, enfin, conventionnelle. Conventionnel, c'était quelque chose de tout à fait normal d'opérer. Ouais. Mais, il y a un mais ou pas? En Mais le réalité. problème, c'est que ces opérations vont servir à rien dans le sens où ça va faire que lui laisser des lésions supplémentaires dans le physique. D'accord. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de revenir ce qui l'a impacté à ce niveau-là. Et je reviens du coup sur le Covid qu'elle a eu. Ah, d'accord. Alors. J'entends que cette maladie est comme une maladie intelligente, en fait. Et elle cherche d'abord à... J'entends que si elle atteint les poumons, souvent c'est pas pour rien. Parce Ouais. que ça procure tout de suite de la tristesse, en fait. Oui. Et à partir de cette émotion qui est installée avec le virus, Oui. c'est comme si elle était capable de se diriger dans des canaux, dans les corps, et atteindre ce qui tient le plus à cœur, en fait. D'accord. C'est comme si là on montrait, tu vois, un sportif de haut niveau, un coureur. Oui. Ça atteindra ses jambes en premier. Il pourra plus courir. D'accord. Donc, quand tu parles de cette maladie intelligente, d'où vient l'intelligence en fait? Regarde. J'entends que c'est une intelligence artificielle, hein, D'accord. qui est cette espèce de réseaux neuronaux synthétiques et biologiques qui s'introduisent dans le corps. Mhm. C'est un faux virus, en fait. Ça, on en avait déjà plus que des soupçons, je dirais. C'est un virus qui fait que anticiper ce qui risque d'arriver avec toute la nouvelle nanotechnologie et les ondes. Donc, la 5G, entre autres. Mais pas que. Non, pas que. Ils sont déjà en train de préparer la 6. Ouais, bien sûr. Bon, cependant, donc après, elle a eu ça l'a affecté de cette façon-là, elle, mais tout le monde n'est pas affecté de la même façon Non. avec ce virus. Non. Oh. Alors pourquoi elle a-t-elle, on va rester sur elle, bien sûr, hein, on va pas faire une généralité puisque ça c'est, pourquoi elle a-t-elle été particulièrement touchée de cette façon-là? Est-ce qu'il y avait une faille? Est-ce qu'il, tu as parlé de la tristesse, de l'émotion de la tristesse? Ouais, parce que c'est une énergie, une fois que ce virus t'atteint, c'est vraiment une énergie qui te couche. Ça te met à plat, oui, ça, Moralement, c'est clair. ouais. Et Moralement, physiquement, ouais. Mhm. Et t'es presque en mode survie, tu vois. Je sais pas, je l'ai Oui, pas eu, mais c'est ce qu'elle me transmet. moi je l'ai eu. Ouais. Je l'ai eu. Bon. Euh, Alors j'étais parce que étant donné que je l'ai eu, ça m'est au tas, bien sûr, ça fatigue, mais j'ai eu, on va dire, un remède de cheval pour rester, pour rester soft.
quelque chose qui est très connu, hein, qui était interdit, bien sûr. Et ce remède de cheval, apparemment, peut annihiler même ces espèces de... Après, peut-être, ça dépend peut-être des virus. Il y a plusieurs... Peut-être ce virus, après, qui se modifie, qui s'adapte aussi à la personne, qui va peut-être... Tu sais, il y a tout un tas de facteurs qui entrent en ligne de compte par rapport à ça. C'est exactement ça. D'accord. Tu dis, c'est comme un réseau neuronal qui va se créer. D'accord. Un réseau neuronal artificiel, en fait, qui empêche ton corps de réagir comme il devrait, déjà. D'accord. Donc, que ça te perturbe déjà au niveau émotionnel et tout ce qui est sensation. Donc, dans le cas de Gradiella, pardon, quelle était la faiblesse, quelle était la faille, ou quelles étaient, s'il y en avait plusieurs? De base, ses jambes. Ah, d'accord. Ses jambes. Elle dit qu'elle traîne ça depuis des années. Son manque de stabilité. Des années, ça veut dire combien de temps depuis dans cette villa uniquement? On va regarder quand même. Elle est en train de me montrer l'image d'elle comme si elle avait les pieds dans la glaise. Avec de l'eau par-dessus. Oui. Et un fond de glaise. Elle est enfoncée jusqu'au mollet et il y a de l'eau et un robinet qui coule. Bon, on dirait qu'elle est au fond d'un puits ou un truc comme ça. D'accord. Reste sur cette image, Cécile, et dis-moi si elle correspond à quelque chose qu'elle a vécu. Bah, elle a été mise là vivante. Dans une vie antérieure? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, pas dans cette vie-là, sinon elle serait pas là. D'accord. Donc au fond d'un puits, on est dans un puits. Elle est dans un puits là ou dans un trou Oui, c'est plus un trou profond, mais ça ressemble un peu à un puits parce un qu'il y a avène, des. ce qu'on appelle des avènes, tu sais, c'est des trous, mais dans la terre directement. C'est pas de construction de l'homme en fait. Non, ça me Non. semble. Il y a du bâti. Ouais, ça me semble bâti, c'est rond. D'accord. D'accord. Ça me semble bâti, c'est rond. Ok. Alors j'aimerais que tu t'attaches à cette histoire. On va voir ce qui s'est passé maintenant. L'époque. Regarde si tu as une date. Alors là, ce qui me vient, c'est l'époque mérovingienne. Oui, d'accord. Je suis chez Astérix et Obélix. D'accord. Elle a vraiment une tenue comme on voit dans le dessin animé, dans le la dessin bande animé dessinée. d'une femme. Par contre, je la vois blonde, avec des cheveux longs, une natte sur le côté. D'accord. Elle a une espèce de robe tunique bleue avec un beau ceinturon. Ok. Donc on est vers le 5e, 8e siècle après, d'après ce que je vois. Ouais. Et on est vraiment dans un village gaulois, quoi. D'accord. Elle est là, elle a l'air joyeuse, elle tient une cruche de vin, elle sert à table, elle danse en même temps, elle chante. C'est comme une réunion de famille, c'est une réunion de village. D'accord. J'essaye de savoir ce qui s'est passé parce que pour le moment. Tout semble normal. Ouais. Elle semble bien. Ouais. C'est comme s'il y avait une rafle et que les femmes du village avaient été enlevées. D'accord. Elle me parle de ça comme d'un coup de tonnerre. Comme arraché à sa famille, arraché à
Elle a une 30aine d'années à peu près. D'accord. Donc une rafle. Tu parles d'une rafle Ouais. au moment où elle est en train de servir. Je sais pas pendant... trop si D'accord. c'est à ce moment-là. J'ai du mal à voir vraiment ce qui s'est passé. Contexte. Ouais. Mais il y a vraiment comme un enlèvement de femmes qui a été. Je les vois carrément, des gros bonhommes trapus. D'accord. Donc c'est une Euh, attaque. ouais, ça fait vraiment très viking barbare, tu vois. Ils les ont d'abord faites prisonnières. Ils voulaient une rançon. En fait, ils voulaient de la nourriture. Bon, quelque part, ils voulaient des femmes aussi. J'ai l'impression, oui. Mm. J'entends qu'elle ne sait pas laisser faire. Mhm. Alors là, je te dis ce qui me vient, hein. Oui. Elle coupait les pénis des hommes qui tentaient de la violer. D'accord. Et donc, Ok. elle a fini enfermée dans cette espèce de puits, Ok. Ça l'a fait jetée rire. vivante. Fallait mieux pas trop s'approcher d'elle, quoi. Si t'es un homme, t'approches pas de moi. Sauf que bon, ils ont, bah, de toute façon, ils devaient mourir, hein. Si tu faisais une hémorragie, je pense que ça ne devait pas être très frais après, hein. Non. Ok. Donc elle est jetée au fond d'un puits. Ouais, mais un trou profond, ouais, je sais pas, ça fait au moins 5-6 mètres de profondeur. D'accord. C'est pas possible pour elle de remonter. Et elle se retrouve avec les pieds dans la glaise. Et Elle a je rien vois de cassé toujours. quand elle tombe? Parce que tu sais, quelquefois, j'aimerais que tu vérifies, ça peut expliquer parfois des mémoriels de douleur, etc., qui remontent. Alors je vois qu'elle a essayé d'escalader la roche. D'accord. Elle s'est abîmée les mains, mais j'entends pas au point de s'user énergétiquement là, comme elle est aujourd'hui. Elle garde surtout la mémoire de ses pieds dans la glaise Ok. et ce fond de trou qui se remplit d'eau en fait. Il y a une espèce de tuyau en cuivre qui coule, qui fait couler de l'eau. D'accord. Pas rapidement, c'est un tout petit filet d'eau, mais je sais pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est normal à cette époque? Oui, Ok. oui, je vois même qu'ils sont comme à l'origine de. De beaucoup En fait, ils de... avaient un grand savoir au niveau Hmm, des canaux, tout d'accord. ce qui est canaux, canalisation d'eau en souterrain, en sous-sol, enfin pas très profond, mais c'était déjà beaucoup plus efficace et beaucoup plus solide et beaucoup plus intelligent comme construction que ce qu'on fait actuellement. Ça Déjà. dénaturait pas l'eau, j'entends déjà. Déjà, ben oui, le fait de mettre du cuivre, bien sûr. Et ouais, ils savent en fait les différentes propriétés électromagnétiques des conducteurs énergétiques en fait. D'accord. C'est pas un secret pour eux. Donc dans Et ce là, puits, on dirait que c'est un ancien puits, je sais pas, qui est vide, ok. tu vois. Il reste très peu d'eau au fond, qui coule très lentement. Mais il a pas le temps de se remplir en fait, que de toute façon, bah, elle va mourir là, elle est coincée au fond, hein. D'accord. D'accord. Au moment où elle trépasse, on va dire, est-ce que il y a déjà une interférence sur elle? J'entends que non, mais elle se sent errante.
Donc dans l'entre-deux-vie, elle erre, c'est ça? Ouais. Elle sait pas trop quoi faire ni où aller. Elle pense au sien. Elle se dirige vers une autre vie sans trop de conviction. Parce qu'elle est courageuse, ambitieuse. D'accord. Regarde où est-ce qu'elle se trouve. Tu dis qu'elle erre dans cette entre-deux. Mhm. Où est-ce qu'elle a atterri? C'est assez sombre. Elle se sent comme dans des souterrains. D'accord. Elle essaye d'en sortir, de trouver une sortie. Elle dit que parfois voit la lumière, mais l'ouverture est trop petite, elle peut pas passer. On dirait que elle est encore prise dans la densité physique, matière. Mhm. C'est lourd pour elle. Elle dit qu'elle a, à un moment donné, réussi à se faufiler, mais tout n'est pas venu, elle me dit. C'est comme si elle avait forcé le passage et Oui. qu'elle avait laissé une part d'elle derrière elle. Il y a vraiment, elle dit une partie importante d'elle qui est sortie. Elle parle de, c'est comme si elle me montrait que son essence, son âme était partie pour une autre vie, mais que Oui. une sorte d'enveloppe, ce qui la protège, ce qui la maintient, ce qui la stabilise, c'est resté en arrière en fait, dans ces souterrains. Pourquoi? Comment ça se fait? Ce phénomène, comment a-t-il pu se produire? Parce que c'est comme si elle se sentait ni morte ni vivante. Qu'elle savait, elle était un peu dans le doute, hein, de pas savoir ce qu'elle devait faire vraiment. Comme une part d'elle, comme qui a voulu rester avec cette famille gauloise que j'ai vue là. D'accord. Et c'est quand même une part qui se sent plombée Alors, émotionnellement. ça veut dire qu'il y a une partie d'elle qui cherche peut-être à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette attaque. Il y a des choses qui ne sont pas résolues et qui font que ça la retient. J'ai l'impression. Il a envie de revoir les siens. Elle a envie de revoir les siens. Et puis, quelles émotions tu peux détecter aussi qui la Elle, maintiennent aussi. elle se sent surtout très perdue. Perdue, ben oui. Comme là, c'est clairement comme une déconnexion de ses racines. D'accord. Bah, déjà là, elle sait pas où elle est et elle sait pas où elle doit aller. La seule chose qui l'attire, c'est ces trous de lumière. Comme quand elle voulait sortir du puits. Oui. D'accord. Elle est restée, en fait, comme toujours dans cette tentative de vouloir s'en sortir, sortir du puits, retrouver cet espace. Et elle est morte avant. Oui. Ok. Donc, on peut dire qu'elle est scindée en deux. C'est pas forcément un fractionnement. C'est juste comme si elle est tiraillée, Oui. très tiraillée, une partie qui la plombe quelque part et l'autre partie qui continue son chemin Oui. en C'est ça. incarnation. Ok. Euh, C'est ce qui crée ses peurs chez elle. ah, De pas vouloir, de pas pouvoir, l'impression de pas pouvoir, mais c'est le cas puisque il y a vraiment une partie d'elle qui est toujours en train de chercher la sortie, avec ses pieds
Dans la dans la glaise. glaise. Mhm. Et il y D'accord. a toujours, tu vois, dans ces logements, ce système d'eau qui revient, qui est toujours présent. Ça explique que ces inondations fréquentes. Ouais. C'est fou ça. Et qu'est-ce qui les provoque, ces inondations? Parce que ça s'est passé il y a plusieurs siècles. Et donc pourquoi elles se manifestent-elles? Et surtout, comment se manifestent-elles? C'est intéressant. En fait, c'est en même temps provoqué par Graziella, du Oui. fait que une part d'elle soit coincée dans ce puits, cet espace-temps. Mhm. Il y a un côté inconscient qui provoque ça au niveau énergétique, et en même temps, il y a un côté d'elle qui tâche de faire justement la reliance avec cette dissonance de cette vie-là. C'est là où elle s'est créée en fait. C'est comme Oui. une piste Oui. qu'elle devrait pouvoir suivre, sauf que bon ben c'est pas très clair quoi. C'est pas très clair pour un esprit humain qui vit dans des conditions et qui galère avec. Enfin, ça lui a fait se poser des questions puisque la question est posée quand même. Hein. Oui. Bon, alors on va revenir, Cécile, au moment où une partie d'elle est toujours en train d'essayer de sortir du puits. Une autre partie qui continue un processus de réincarnation. Ah, regarde à quel moment intervient le grand gris là. À quel moment il va y avoir une interférence ou une influence en tout cas qui va la maintenir dans un espace fermé avec cette tornade et ces rebondissements. Toujours ce Covid qui revient. Toujours, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ça, d'accord. Ouais. Ok. Euh, d'accord. Est-ce que Tu sais, je suis en train même de me demander si ces gris-là, ils pourraient pas être aussi à l'origine de ce virus. tu vas aller vérifier? Parce Tu es que d'accord? il y a trop d'intelligence artificielle dedans, en fait, que les humains sont pas capables d'appréhender. D'accord. Ils viennent d'où ces grands gris? Est-ce que tu peux aller voir, Cécile? C'est pas de notre dimension. Je sais pas, ils passent À travers. des portes. Ils viennent de notre univers? Non, D'accord. non, non, ils passent des portes. Et je sais pas où ça rend, ça. J'entends de l'autre côté de Sirius, mais comme un miroir. Mhm. Euh, c'est une galaxie parallèle à la nôtre, de l'autre D'accord. côté de Sirius. D'accord. Ça fait des milliers d'années-lumière d'ici. Mais pas pour eux. Eux, ils franchissent des portes intergalactiques. Donc ils sont venus de loin pour créer si je reçus ce processus pour créer un virus qui va atteindre les humains. Dans quel but pour eux? Quel est le but? Détruire la race humaine. D'accord. Là, c'est clairement anéantir la race humaine. Éveiller chez elle un instinct de division, un instinct grégaire, j'entends. Primaire. Pourquoi veulent-ils détruire la race humaine?
pour l'empêcher de se développer en atteignant son point d'apogée. Ok. C'est principalement en ce moment. En fait, cette période d'éveil les dérange énormément. Et puis, j'entends que de toute façon, ils avaient prévu d'éradiquer une grande partie des humains pour pouvoir avoir le contrôle sur de ceux qui allaient rester. Donc, ils sont associés avec d'autres êtres, d'autres races pour Complètement maintenir ce plan. Nos gouvernements en premier. Ouais. Bien sûr, sachant qu'entre eux, ils s'entendent pas forcément toujours, ça on le sait, on l'a déjà vu. Et bon, c'est toujours un petit peu le même principe, quoi. Ouais. Et cet éveil les dérange. Ouais, ils ont plus de maîtrise. Ils ont plus de maîtrise. Et pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là? Parce qu'il y en a qui disent. Ils se sentent dépassés. Il y en a qui disent ils sont déjà partis. Si on part de ce principe, pourquoi est-ce que nous les verrions encore s'ils sont déjà partis? Je pose une question un petit peu en biais, mais bon, j'entends beaucoup de choses aussi. Et nous, on voit encore ces êtres qui agissent d'une certaine façon, ils sont peut-être plus vraiment là, mais il y a encore leurs actions qui sont qui se manifestent, on va dire. J'aimerais voir si tu peux récupérer des informations, Cécile. Et j'entends qu'ils sont pas partis, il y a des résidus encore. Il y a des résidus, d'accord. Il y a des résidus, il y a des résistants. Disons que comme les humains au final. Ouais, il y a des résistants qui se planquent et qui se... D'accord. Disons que le plus gros du groupe, l'intelligence, si tu veux, qui est au-dessus, la DGT est convaincue que ça sert plus à rien. D'accord. Donc ils sont déjà allés visiter d'autres territoires. Ils cherchent ailleurs, quoi. Mais ça n'empêche qu'ils ne fonctionnent pas forcément tous ensemble. Exact. Et certains s'accrochent encore. Et pour eux, tant qu'il y aura des humains, ils resteront là, quoi. Ils s'accrocheront tant qu'ils pourront. Ce sont des gros teigneux, quoi. Des grands teigneux, on va dire. Bon, d'accord. Et il y en a, c'est vraiment, ils bossent pour le compte de personne et ils n'ont pas l'intention de changer de stratégie, quoi. D'accord. C'est le cas, en tout cas, pour Gradiella et ce grand gris. Ouais. Elle me dit, on peut pas faire d'un cas une généralité et inversement. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il y a toujours des cas particuliers et c'est pour ça que chacun doit s'occuper de son propre, de sa propre évolution, de son propre parcours, de sa propre libération, je vais dire. Oui, surtout quand les mémoires sont si anciennes. Ouais. D'accord. Bien. Ok, donc pour Gradiella, la grande faille, que ce soit bien clair, ça se situe au moment où cette partie d'elle, il y a une partie d'elle qui essaye de sortir du puits et l'autre partie qui continue ce chemin d'évolution. Il y a eu combien d'incarnations entre ce moment? 32, j'ai. 32, d'accord. Alors, j'aimerais qu'on fasse, ça va être peut-être en plusieurs étapes, mais déjà la première étape, c'est qu'on revienne avec elle maintenant, Cécile, au moment où elle va quitter son corps, où elle va se trouver, qu'elle quitte son corps, dans le puits, à partir du moment où elle quitte son corps, où elle est perdue. Ouais. D'accord. Donc là, l'information qu'elle doit recevoir, donc, c'est que elle est décédée, elle est morte. Ouais. Elle la reçoit instantanément. Voilà.
Elle est prend conscience. bleutée, très légère. Elle doit Très prendre éthérée. conscience qu'elle n'est plus en train d'essayer de sortir du puits, c'est terminé. Cette vie sur Terre, c'est terminé. Mais difficilement, c'est sûr que ce ne sont pas des conditions idéales, mais est-ce qu'il y a des conditions idéales pour mourir? J'en sais rien. Déjà, la mort n'est pas forcément quelque chose d'idéal, ni de naturel, on peut dire, même si on le croit. En fait, c'est pratiquement instantané. Ok, À partir du moment où elle a pris conscience que son corps physique s'était éteint, elle voilà, a tout de suite regardé le haut du puits qui est recouvert comme d'une espèce de plaque, mais qui laisse d'accord, comme un croissant de jour apparaître. oui, Et elle est tout de suite passée par cette ouverture. voilà, Et là, on est à l'extérieur. d'accord. Elle dit que elle regarde son corps en bas au fond. Oui, Et elle dit qu'elle aimerait jeter des fleurs sur ce corps. oui. Lui rendre Euh, un dernier hommage, en fait. ouais, j'ai l'impression, ouais. D'accord. Eh bien Ça lui qu'elle le fait fasse. plaisir. Ouais, Mais c'est bien fait. sûr, qu'elle le fasse. C'est fait. C'est quelque chose d'important pour elle, comme une sorte de lui rendre hommage pour parce qu'il a été un véhicule. Ouais. Oui, et puis parce que elle a l'impression de l'avoir oublié très longtemps là, pour le coup, ce D'accord. corps. De ne pas avoir D'accord. fait attention à lui. Comme une prise de conscience que vraiment là, pour le coup, il y a Une reconnaissance pour ce corps ce physique. corps physique qui l'a porté. Et, Voilà. ouais. Bien. Que souhaite-t-elle faire encore? Elle espère appeler les siens là. Elle est en train de le faire. Tout son village. Mhm. Mais tout le monde lui apparaît comme elle en fait, éthéré, très éthéré et assez bleuté. Ils sont tous décédés aussi, Ouais, sur d'autres plans donc. ouais, Mais ça lui permet de les retrouver d'une certaine façon. c'est ça. Et elle voulait aussi les prévenir de sa disparition. Elle n'a jamais pu le faire. Et les rassurer. En fait, elle a vraiment eu l'impression que tout allait toujours à peu près bien pour elle. Oui, Elle aurait voulu leur transmettre ce message. Qu'il fallait vraiment pas s'inquiéter pour elle. d'accord. En même temps, elle peut aussi leur donner les informations de ce qu'elle est en train de faire. Toutes les informations de ce qu'elle sait et des possibilités qui sont les siennes et donc les leurs par la même occasion. Elle leur a envoyé un grand rayon de lumière qui a englobé tout le monde. Avec son cœur, elle a fait ça. Très bien. Et la lumière s'est éteinte et tous les cœurs ont scintillé. C'était génial, c'était super beau. Elle dit qu'elle se sent maintenant complètement, pleinement reliée à eux. Et qu'elle sait en D'accord. plus que tout va bien se passer pour eux. Elle a confiance maintenant. Ok. Elle se retrouve, elle dit. Plus les pieds dans la glaise. Mais non, bien sûr. Là, je vois vraiment ses jambes qui Prennent de l'énergie, du reprennent de volume. l'énergie. C'est même beaucoup plus dense que le reste de son corps. D'accord. Comme s'il y avait besoin de nourrir un grand coup cette zone-là. Ouais, elle dit qu'elle récupère de l'énergie en fait. Elle est plantée les deux pieds dans la terre et là elle bouge plus, elle récupère de l'énergie. Ça vibre dans les pieds, dans les jambes. Mhm.
Elle adore. Bon. Et ses mains? Là, elle me dit, bah, je sais pas, elles vont bien mes mains. Elles vont bien, ses mains. Oui. Très bien. Alors, elle a changé cette condition-là, ce qui avait, on va dire, creusé un fossé, je veux dire, dans ces systèmes énergétiques maintenant. Regarde maintenant ce qu'il en est quand tu reviens avec elle, dans le présent, juste en changeant ces conditions. Alors déjà tout le système de tornade, c'est comme si là on était dans un environnement qui était alimenté en permanence auparavant et qui s'est éteint. D'accord. Ça n'a plus d'action sur elle. Elle cherche une issue là. Elle cherche à sortir de cette boîte. Je lui montre que elle peut tout faire disparaître en fait. Elle se trouve encore dans la boîte. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle se trouve encore dans cette boîte? Regarde. Est-ce qu'il y a des implants? Quelque chose qui circule en elle qui ne lui appartient pas? Ouais, c'est ce Covid là, sous Oui, forme oui. longue. Tu le vois dans quelle zone? S'il y a des zones particulières où il circule. Je le vois posé sur elle comme une espèce de cotte de maille, principalement sur le haut du corps. Oui. Sur un corps en particulier? Sur un Corps en particulier? hmm, euh, non, c'est principalement son corps physique en fait. Mhm. Principalement son corps physique et en fait là, c'est ce réseau neuronal qui s'est espèce de réseau neuronal à intelligence artificielle qui s'est condensé sur le haut de son corps. Ce que tu voyais au début, que tu décrivais au début. D'accord. Donc il s'agit de détruire ce réseau-là en fait. Mhm. L'annihiler, elle me dit. Qu'est-ce qui le maintient en place? S'il y a quelque chose qui le maintient en place, regarde. L'annihiler, le neutraliser, ça c'est bien sûr faisable, mais on a besoin d'avoir peut-être quelques informations supplémentaires. Ce qu'il maintient en place, du moins c'est même pas que ça le maintenait en place, c'est le fait qu'elle se sente elle complètement déracinée, Oui, instable au niveau des jambes. Ça maintient la forme longue de Covid et ça le fait s'ancrer encore plus en fait dans le corps. oui, d'accord. Il suffit d'une faille énergétique pour que et Pour qu'il puis s'immisce. Mhm. ouais, ça et puis ça atteint ses mains, j'entends, hein, donc là, c'était important pour elle, tu vois, au niveau des mains et c'est ce qui a créé les doutes, la crainte. Les Mhm. doutes, les craintes chez elle. Tout ce système fait que, tu te maintiens dans une sorte de basse fréquence et tu D'accord, t'en sors pas, en fait. d'accord. Ok. Donc les doutes, les craintes.
que reste-t-il maintenant? Il y a ce qui a été éliminé de cette mémoire du passé. Maintenant, dans le présent, que reste-t-il? Déjà au niveau des émotions. À part ça, pas grand-chose. À part quelques doutes et quelques craintes. D'accord. Pas grand-chose parce que là, Graziella, elle me montre que il y a quand même pas mal de travail personnel de fait. Que à côté de ça, elle est toujours déterminée, toujours Avancer, pleine oui. de courage, ouais. Je sais plus c'était quoi la question du coup. Qu'elle élimine maintenant ses doutes et ses craintes. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait vraiment que ça. On était sur les émotions qui pouvaient encore traîner, dont il est nécessaire qu'elles se séparent. Alors là, tu vois, pour le coup, elle tend les deux mains en avant, comme ça. Oui. Et une sorte de... Je sais pas ce que c'est. C'est des espèces de filaments noirs qui sortent comme ça. Alors regarde ce que c'est important. Ce sont ses doutes et ses craintes ou c'est autre chose? C'est ce qui provoquait ses doutes et ses craintes. C'est des... j'ai envie d'appeler ça un plan, mais c'est à moitié biologique. Ça Oui. ressemble à des... Je sais même pas comment expliquer ça. C'est gluant. On dirait plus la texture méduse. Oui. Ça a un corps au milieu. Il y a 3 filaments de chaque côté. Tu Comme parles si c'était d'une long. sorte de parasite là? Ouais, ça sort de là. D'accord. Quand ça sort, regarde ce que ça devient. Ça sort pas, ça va pas se promener, tu mets tout sous cloche. Elle met tout sous cloche, on va faire comme ça pour vérifier ce que c'est précisément. Tu as dit que c'était biotechnologique. Ouais, elle a mis ça dans un contenant. C'est comme un parasite. C'est un espèce de parasite à moitié amphibien, à moitié technologique. Transmis par le virus. Contenu dans le virus qui se développe une fois qu'elle l'avait attrapé. Qui va toucher le système neuronal. J'hésite. Hein. C'est pas grave, J'hésite avec ce chirurgien quand même. Hein. Parce que les deux vont ensemble en fait. Ah, vas-y, va au bout de... On va faire les vérifications, donc on va refaire les vérifications. Tu hésites, pourquoi avec ce chirurgien? Regarde. C'était plutôt comme si lui avait mis ses implants là. On revient au moment de l'opération. Tu quittes cette scène là où tu es, tu reviens avec Graziella au moment où elle va se faire opérer, au moment où elle observe les doigts du chirurgien. À ce moment précis, Cécile. Elle me dit qu'elle se trouve dans un sentiment d'étrangeté. Oui. D'être là et pas là en même temps, d'être avec lui sans être avec lui en même temps.
pour moi, la première intervention, c'est le placement de ces implants-là. Première opération, première intervention, c'est ça. Donc là, on sait que le chirurgien, quand tu le regardes, regarde-le sur plusieurs plans. Tu vois le grand gris avec? Toujours, oui. Toujours. Voilà. En fait, c'est vraiment comme si les deux étaient imbriqués l'un dans l'autre. C'est lui qui dirige en fait l'opération, le grand Oui. gris. On est bien Oui. d'accord. Oui. Donc les implants, c'est ce que tu as vu sortir de ses mains tout à l'heure, ce sont des implants? Oui. D'accord. Ouais, ça fait des... Réellement des implants. Ok. Ouais. Ouais, c'est comme si lui avait travaillé sur un plan éthérique aussi pendant l'opération. Mhm. Mais c'est pour renforcer le... J'ai plutôt l'impression que c'est pour renforcer le processus d'involution au niveau des mains. Bon, pourquoi au niveau des mains? Parce que ça touche ses capacités. Ça touche Alors, est-ce que ça correspond à ce qu'il vise? Ce sont les capacités d'auto-guérison? complètement. D'accord. L'énergie transmise par les mains. Exactement. Ok. Donc ça, c'est un indice important parce C'est en que ça que, ouais, c'est en ça ça montre que ça que, leur fait peur. Ça les inquiète. ouais, et il cherche à atteindre de toute façon ce qui va perturber le plus l'individu à travers ce virus. Ils ont comme programmé le virus à Se manifester. s'adapter D'accord. intelligemment pour atteindre profondément la D'accord. personne dans ce qui lui tient plus à cœur, tu vois. Mhm. Alors, pour suivre le processus, là, c'est comme si elle reçoit un implant pendant cette intervention, mais le virus ne se manifeste pas à ce moment-là, je veux dire la maladie. Non. Mhm. Non, il n'y a pas besoin en fait. Il y a comme quelque chose de euh, plus sourd et plus profond qui s'est installé. D'accord. Donc, il y a eu plusieurs façons d'inoculer ce genre de parasitage, on va dire, euh, pour elle, c'était à travers cette opération. Oui. Mhm. D'accord. Bien. Alors maintenant, regarde comment ça s'est après développé. Ça atteint donc son système nerveux, c'est ça, quelque part? Le système neuronal? C'est comme un relais. C'est Ok. comme un système qui va prendre le relais à ta place. C'est installé à l'intérieur d'elle et puis à un moment donné, le virus se déclenche et ça active ce qui est à l'intérieur. J'aimerais savoir dans quel sens ça fonctionne en fait. Hmm. C'est juste ça que je me pose comme question. Alors c'est vraiment quand le virus est actif. Déjà, il y a un déploiement dans le corps qui se fait et après des zones d'accroche à différents endroits du corps. D'accord. C'est comme si les zones étaient déjà présélectionnées selon les individus, Mhm. D'accord. de façon à se positionner d'abord et ensuite pouvoir s'étendre. Et tu vois, comme Mm, mm, mm. vraiment comme un réseau neuronal qui se crée. Ok. Est-ce que je me pose la question du coup si tu sais tu étais sur un vaisseau tout à l'heure avec on sait que c'est de la technologie quand même très poussée. Oui. Est-ce que par exemple il y a des ordinateurs qui sont en mesure d'activer justement ce genre de choses, tu sais? Est-ce qu'ils utilisent aussi des ordinateurs pour activer? On sait qu'il y a
Toutes ces fréquences sur Il y en Terre, a oui. un central, une IA D'accord. centrale. Ok. Mais Zuckerberg est pas loin. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, sûrement. Il n'y a pas que lui. D'accord. Bon. Mais il y a en fait des antennes relais. Alors, c'est comme nous, notre plan physique superposé à ce plan éthérique, il y a vraiment des antennes au niveau. Quand je dis des antennes, je parle de cette IA centrale là. Sur nous, notre dimension, notre planète et un relais d'IA en dehors de notre planète qui est connecté. Tout est connecté ensemble en fait. Oui, oui, tout est, ce sont des relais, effectivement. D'accord. Bien. Alors, maintenant, Cécile, on recherchait en fait la source de ce qu'elle faisait sortir de ses mains. Tout à l'heure, reviens au moment où elle est où elle a fait sortir tout ça de ses mains. Regarde si tout est bien sorti de son corps. Ouais, elle a mis ça dans un petit récipient qui ressemble à un seau. D'accord. Alors, dans ce récipient, elle va pouvoir rajouter un ingrédient dans ce récipient. C'est un ingrédient, par exemple, de l'amour. Je sais pas. Elle peut rajouter comme un petit virus d'amour Mais là, qui va se développer dans ce récipient. Ça les fait mousser, ça les fait se disloquer, fondre, mousser. Ça fait une espèce de... Pour le moment, ça fait une espèce de mousse noire. Mais par-dessus la mousse noire, elle est en train de... transmettre une espèce d'énergie rose. Ça ressemble plus à des gros nuages roses comme de la barbe à papa, tu vois. D'accord. Et cette barbe à papa, elle est en train de tout avaler, en fait. Non, il n'y a plus rien. Ok. Il n'y a plus rien dans le seau, là. Parfait. Donc, tout ce qu'elle a accepté, c'est-à-dire là, je suis vraiment au niveau du corps physique et de tout ce qu'elle a accepté même dans le physique, c'est-à-dire j'accepte, je signe un papier, tu sais, pour faire une opération, pour entrer à l'hôpital, pour te faire opérer, on te fait toujours signer un papier. Donc ça, c'est souvent un acte, un pacte, ce qui est considéré comme un pacte avec des êtres dans le subtil, notamment ces êtres-là, qui se gênent pas pour détourner ce genre de contrat. C'était le cas? Elle avait accepté quelque chose? De toute façon, tous ceux qui signent avec ce chirurgien, Pas ils que sont lui, il y en soumis a aux d'autres aussi. expérimentations. Oui. D'accord. Ils sont soumis aux expérimentations du CRI. C'est juste pour vérifier. Donc maintenant, tout est annulé. Elle annule tout. Elle annule tout parce que c'est fait en dehors de sa conscience. Donc c'est pas valable. Elle aurait même pas besoin de l'annuler, mais le fait de l'annuler, c'est un acte qu'elle pose concrètement. Une décision. Ouais, c'est fait. Ok. C'est fait et ça a comme craqué dans les mains, là. D'accord. Avec cette impression que, tu sais, tout était maintenu, contenu, comme si on te serrait là, à ce niveau-là de la main. Oui. Et que tout venait de lâcher. Tout vient de s'ouvrir, tout vient de se détendre au niveau de la main. D'accord. D'accord. C'est l'énergie qui circule normalement maintenant dans ses mains, c'est ce que ça signifie aussi? Ouais. Ok. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes dans le présent de Gradiella. Comment est-ce qu'elle est maintenant? Je la vois de nouveau comme si elle était habillée à l'époque des Gaulois. Avec sa jolie robe là, avec la ceinture. Avec sa longue natte blonde.
Elle me dit qu'elle se sent revivre. Je lui demande pourquoi elle est habillée comme ça, parce qu'elle me dit que cette tenue lui plaît bien. Elle se sentait vivante, elle se sentait joyeuse, elle avait une belle vie qu'elle aimait. Ouais. D'accord. Après, elle choisit bien la tenue qu'elle veut. C'est juste une référence à quelque chose C'est ça. Qu'elle a aimé. Bien. Elle est sortie du cube, pour confirmation, elle est sortie, il n'y a plus rien. Ah oui, on est retourné plutôt, là on est plutôt dans l'ambiance du village gaulois où elle est un petit peu à part du village. On est vers des arbres et elle est en train de récupérer des pommes dans un panier. Elle continue ses activités, quoi. Oui. Bien. Ok. Elle a dit qu'elle adore ça. Elle fait des tartes pour le village. C'est bon la tarte aux pommes. Parce qu'ils adorent ces tartes. D'accord. C'est quelqu'un qui aime les siens et qui aime leur faire plaisir apparemment. Oui. Très bien. Alors on va maintenant regarder les questions. Les questions de sa partie incarnée aujourd'hui. Il y a besoin de réponses donc concernant des problèmes physiques. Et les questions d'hypertension, d'hypothyroïdie, de vision trouble, d'acouphènes, je cite après. C'était cette chape de plomb là. D'accord. C'est toujours cette vision du gilet de, tu sais, la cotte de maille. Qui sont à l'origine de ça, qui est à l'origine de ça. Je suis en train quand même de me voir au niveau de l'hyperthyroïdie. Oui. J'entends comme ça joue sur son système nerveux central. Oui. Je te dis ce qui vient. Oui. C'est la glande qui est atteinte en premier, en fait. La thyroïde. Ouais. Donc, si on enlève cette maille neuronale, là... Il y a vraiment de toute façon, tout était provoqué par ces conditions, avec ce décalage de chakras que je voyais, ces corps qui s'emboîtaient plus. C'est ce que tu as décrit au début. Clairement, ouais. Et depuis longtemps, donc ça peut provoquer petit à petit des problèmes physiques qui à la longue se déclarent, plus le reste en fait qui s'y rajoute. C'est ça. Ok. Bon, l'apnée du sommeil, c'est pareil. Ça, je te cite les trucs. Si tu vois quelque chose, je te cite les points. Cécile, physique en tout cas, si tu vois des choses différentes par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pas la peine, tu m'arrêtes, d'accord? Ouais. Donc les acouphènes, je reprends sur les acouphènes. L'apnée du sommeil. Les acouphènes, il y a beaucoup d'ondes. Oui. Beaucoup d'ondes qui passent dans ses oreilles qu'elle capte, qu'elle entend. Les apnées du sommeil, j'ai pas de réponse. J'ai pas d'infos. D'accord. Pour l'apnée du sommeil, c'est peut-être juste oui ou non physiologique. Ce serait plutôt ça, ouais. D'accord. Ce serait plutôt ça. Elle était en train de voir, là, on était en train de voir ensemble si c'était mieux pour elle qu'elle dorme sur le ventre, sur le côté, tu vois, c'est plus ce genre de questions-là au niveau physiologique. Là, j'ai pas d'autres infos. D'accord. Donc, quelque chose à peut-être à explorer à ce niveau-là. Bien. Alors après, bon, il y avait pas mal de mots, cervical, trapèze, les mains, les doigts, les lombaires, sciatiques.
les genoux, les pieds. Ah ouais, c'est trop lourd à porter ce truc-là. Comme la chape de plomb que tu voyais, d'accord. Ça fait que me faire superposer Des ce couches. réseau neuronal Ah oui. artificiel avec cette espèce de chape de cotte de maille en fer là, qui est Oui, lourde. d'accord. Elle disait d'ailleurs l'impression d'être enfermée dans mon corps, tu vois. Le Ouais. ventre qui gonfle et qui peut être pesant aussi. Mm, mm. Ouais, Bien. tout ça, ça se rejoint. Alors, dans les problèmes émotionnels qu'elle cite, c'est la tristesse, la colère, l'anxiété, la culpabilité. Est-ce que tu vois? Tu en as cité déjà quelques-uns. Regarde si parmi ces émotions, il en La reste encore. tristesse, c'était pas vraiment la sienne. Il y avait, si tu veux, un peu de tristesse au fond de ce puits, mais il y a quand même plus de courage et de témérité et d'envie d'avancer qu'autre chose. D'accord? La tristesse, tu vois, je la sens encore. Ben, c'est ce virus là qui vient te plomber directement au niveau des poumons là. D'accord? Je regarde au niveau de la culpabilité. Elle a plutôt l'impression de se sentir coupable d'avoir raté des trucs ou mal fait des trucs. Mhm. Là, elle dit qu'elle se rend bien compte que ça vient pas d'elle. Ça vient pas d'elle, la culpabilité, bien sûr. Non. De toute façon, il y a toujours dans l'astral, il y a toujours des entités, qui soient défuntes, comme ça, qui essayent de rajouter des petites choses, de nous faire ressentir des choses pour nous maintenir Ouais, c'est ça. dans un état bas vibratoirement. Et la culpabilité est coupable de rien du tout. Bah On non, les envoie bouler, hein. c'est ça. Voilà. Ça, c'est important comme prise de conscience, se dire, coupable de quoi? La culpabilité, Ouais, et c'est un puis des... tu sais, vu que Hmm, elle était fatiguée aussi, voilà, avec ses baisses de morale, elle a l'impression de s'intéresser à moins de choses. Elle comprend pas pourquoi elle s'intéresse à moins de choses. Elle a voilà. l'impression de perdre des élans de vie, tu vois. C'est pas évident non plus, hein. Non, non, on est bien Mm, d'accord que ça n'était pas facile, mm, mm. mais bon, là, les conditions changent. Ouais, ouais, Alors, complètement. du point de vue relationnel, elle parle de difficultés à se lier, comme dans un emprisonnement. Ben oui, c'était le cas. Ouais, c'est le cas. Quand tu restes une partie de toi dans un puits, je vois pas à qui tu peux parler, hein. Dans le puits, il n'y a pas grand-chose. Pardon, mais c'est vrai que quand on voit l'image, c'est pas top. Bah ça, et puis quand tu es déjà dans des conditions énergétiques aussi particulières, Oui, euh, ton énergie, inconsciemment, elle va tendre à réparer cette situation. c'est ça. Donc, Et tu perds de l'énergie, bien sûr. voilà, il n'y a pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni les espaces de compréhension vis-à-vis des autres qui peuvent se mettre en place, parce qu'il y a déjà suffisamment à faire avec soi-même, quoi. D'accord. Bah oui, très bien. De toute Bien façon, expliqué. dans son cube, là, elle était pas mal coupée du reste, hein. C'est ça. Également pour les relations sentimentales, amoureuses, elle dit, j'ai une certaine méfiance. Elle dit c'est le désert, pardon, depuis pas mal d'années, et j'ai une certaine méfiance vis-à-vis des hommes. Ah bah oui, tu m'étonnes. On peut comprendre pourquoi suite à l'histoire que tu Oui, as vue. c'est ça. Alors justement, cette méfiance, si elle est restée là, c'est suite à quand même ce trauma, ce mémoriel. Est-ce qu'elle peut maintenant l'éliminer complètement, le neutraliser? Elle me dit qu'elle l'a fait tout à l'heure. C'est fait? Bon, ça permet de vérifier que c'est fait. C'est comme si que... C'est comme si que... Oui, si tu veux. À partir du moment où elle est sortie... En fait, à partir du moment où elle a pris conscience, quand on lui a dit que elle pouvait complètement se dissocier de sa part physique qui était morte, ça a fait toute la différence. D'accord.
C'est très Et bien. à partir du moment où elle est sortie de ce puits, c'est pour elle une histoire qui est derrière elle, qu'elle a laissée derrière elle, dans ce puits, au fond de ce puits, D'accord. avec ce corps. Donc c'est parfait. Et puis elle a jeté des fleurs dessus, elle a rendu Oui, les derniers exactement. hommages, donc c'est bon, c'est terminé, elle tourne la page, quoi. Exactement. Ça permet de vérifier, c'est très bien. Alors, qui suis-je? Pourquoi cette incarnation? Ça fait partie de ces questions. Avec, bien sûr, quelles sont ses capacités. Donc moi, ce qui me vient tout de suite, c'est guérisseuse. Je vois avec elle s'il y en a un peu plus à me dire. D'accord. Elle dit qu'elle exploite ses dons déjà depuis des centaines d'années. D'accord. Elle a été druidesse. J'ai l'impression qu'elle a toujours été femme. Elle dit qu'elle a aussi été une des premières femmes à vouloir apprendre la médecine. Qu'on appelait les femmes médecins, un peu, tu vois, Dr. Queen. Oui. Toujours un peu avant-gardiste. Guérisseuse dans l'âme, quoi, quelque part. Ouais, ouais. Ouais, et puis toujours fonceuse, quoi. Hein. Elle en veut tout le temps, quoi. Toujours soif de pouvoir mettre en pratique ses propres dons de guérison pour les autres. D'accord. Et elle s'est toujours servie de ses mains. Donc, toucher à ses mains, c'est toucher ce qu'elle est, quoi. C'est touché à son cœur, ouais. En fait, il y a la même énergie la même couleur. C'est la même couleur dans son cœur et dans ses mains. Chaque fois, D'accord. de toute façon, à chaque fois qu'elle va aussi, c'est pour ça qu'elle aime faire ça. À chaque fois qu'elle va dispenser, peu importe le soin par les mains, du moment que c'est pour faire du bien, son cœur, en fait, si tu veux, il y a une énergie verte qui sort de ses mains et son cœur, C'est pareil. la même couleur et cette énergie, à chaque fois qu'elle va donner, son cœur va se mettre à gonfler comme ça. Son chakra du cœur ou son cœur, j'arrive pas trop à discerner, mais elle, ça la nourrit en fait. C'est comme ça qu'elle se nourrit, D'accord. en aidant les autres, en les amenant eux-mêmes sur la voie de guérison, elle dit. Hein. C'est Oui, important pour elle. oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Éveiller chez eux aussi leurs capacités. C'est ça qui est important. Ouais. Très bien. Alors, elle se demande si elle a un lien karmique avec sa maman. Alors, il y a sa maman qui est là, elles se ressemblent énormément. D'accord. Alors, elles se regardent toutes les deux, elles me regardent. Elles sont complices parce que elles se regardent, elles sont mortes de rire, elles ont même pas besoin de se parler. Mhm. J'entends que dans les terres, elles sont un peu comme sœurs d'âme, tu vois. D'accord. Mais ça peut amener à des relations difficiles, elle dit, dans la matière. D'accord. Compliqué parfois. C'est pour ça qu'elle parle de karma. Ça veut rien, ça veut pas dire forcément qu'il y a un karma. C'est Non, juste des relations, parce que karma, il y a toujours cette notion de dette, de non, devoir absolument pas. équilibrer, assumer quelque chose ça aussi, hein, c'est encore un système. Non, non, non. Non, C'est pas non, le c'est cas. juste que non, c'est pas le cas. Non, c'est que elles ont des choses à faire ensemble, mais c'est très difficile à poser sur un plan matériel, dans D'accord. la densité. D'accord. C'est comme Ben, si c'était deux énergies qui se ressemblaient tellement que elles
projette presque le miroir de l'une de l'autre et du coup ça repousse. Ça fait comme les aimants, tu sais, t'as l'aimant qui attire ou ça et t'as si tu t'as d'autres aimants qui se repoussent quelque part. Ouais. Oui, et puis elle dit qu'elle n'en est pas non plus au même stade d'évolution sur cette terre. Autant je les vois vraiment similaires, dans une énergie vraiment identique dans les terres, qu'il n'y a pas la même évolution ensemble sur Terre. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de notion de karma dans tout ça. C'est juste... Alors, ce qu'elle peut faire, là, Gradiela, c'est transmettre, bien sûr, toutes les informations, tout ce qu'elle sait. Oui, parce qu'elle me dit, en revanche, il y a la notion d'accompagnement. Oui. De l'une et de l'autre. Dans le subtil, on peut tout transmettre. Après, la maman, bien sûr, fait ce qu'elle veut. Ouais. Bon. C'est bon. Ok. La maman repart maintenant dans son espace. On la remercie de s'être montrée. Donc, le chirurgien, bon, on a vu un petit peu quel drôle d'homme il est, en fait. Ça, c'est déjà... Tu as déjà répondu à cette question. Ok. Il y a d'autres questions concernant maintenant son lieu d'habitation. Elle se demande quel endroit vibratoirement serait favorable pour elle pour s'installer. J'entends les Cévennes. Ah, les Cévennes, c'est vibratoire aussi, les Cévennes. Et j'entends le chant des grillons. Oui. J'y suis jamais allée, hein, mais... Dans les Cévennes, ça sent le il y a les grillons qui chantent. Ça sent le sapin et j'entends les grillons. Il y a de la roche blanche. D'accord. Tu vois pas un panneau sur la route? J'ai l'impression d'être un peu en hauteur quand même, un peu dans les montagnes. Je sais pas si c'est montagneux ou quoi, mais je suis sur de la roche blanche un peu en hauteur. Il y a des montagnes, les Cévennes, avec ce sont il y a des montagnes, c'est le début du Massif central, on va dire. Ah ouais. Bah ouais. Il y a des montagnes, après c'est pas les Pyrénées ni les Alpes, hein, mais il y a quand même des zones montagneuses. C'est au nord, hein, c'est au nord du Gard, là. C'est au nord du Gard. Je suis pas très loin des Cévennes en fait. Bien, ok. Il y a des endroits sauvages, c'est très beau, hein, c'est très très beau. Il y a des endroits magnifiques. Ok. Je suis plutôt dans un endroit assez sauvage là. D'accord. Il y a une maison pas loin. Hein. Il y a une maison pas loin au-dessus, derrière le bois, là, un peu plus haut. Je vois pas trop, mais. Tu vois sa maison? Je sais pas si c'est la sienne, mais tu vois, quand tu m'as demandé ce qui lui conviendrait, tout de suite, c'est ça qui est venu. D'accord, ben ça va la changer de région, là, complètement. Oui, c'est sûr. Il faudra qu'elle vienne faire un petit tour, elle voit si ça... Après, c'est bien sûr une question de choix, hein, de sa part. D'accord. Oui. En tout cas, c'est un endroit vibratoirement intéressant pour elle, on va dire. Oui. D'accord. Quelle direction prendre pour gagner ma vie en respectant qui je suis? Alors, si je l'interroge, sa seule réponse, c'est suis ton cœur et écoute-toi. Il y a déjà eu des réponses, je pense aussi. Ouais. Par rapport à ce que tu as vu. Bah oui, et puis maintenant, en fait, elle est dans des conditions suffisamment favorables pour sentir ce qui se passe à l'intérieur d'elle et ce qu'elle souhaite vraiment. D'accord. Et il reste une dernière question, Cécile. C'est puis-je devenir télépathe? Elle dit autant de fois que tu veux. Alors, je sais pas pourquoi elle répond autant de fois que tu veux. En fait, son autant de fois que tu veux, ça veut plutôt dire tout ce que tu veux.
En gros, tout ce qu'elle souhaite, tout ce qui lui tient à cœur, elle peut le devenir. D'accord. Elle va comme rentrer à nouveau en contact avec elle-même et cette joie de vivre qui fait partie d'elle, elle va la retrouver et ce sera beaucoup plus simple pour elle, D'accord. beaucoup plus fluide. Il y aura des questions qu'elle se posera même plus. Ben, c'est super. Elle aura ses réponses aussi, peut-être directement. C'est Complètement. comme ça qu'elle pourra, en fait, être télépathe. On peut dire que c'est quelque chose, c'est un phénomène naturel qui peut Oui. se développer. Certains ne le développent pas ou ont moins de capacité peut-être, mais en réalité, avec un entraînement et avec de bonnes dispositions, ça se met en place et ça se développe. Oui. En fait, la télépathie, je te dirais que c'est déjà un acquis en nous, qui a été recouvert de différentes couches d'artifices, de superflu dont on doit apprendre à se débarrasser simplement pour pouvoir y accéder à nouveau. Déjà, et savoir que c'est possible. Complètement. Mais ça fait partie de nous. Bien sûr. Très bien. Très bien. Alors, comment est-ce qu'elle va maintenant, Graziella? Regarde. Comment apparaît-elle pour toi, Cécile? Alors, elle a changé de tenue. Elle a été mettre une robe plutôt rose. Et elle m'apparaît souriante, gaie, fraîche, toute propre. Elle sent le parfum. On dirait qu'elle a été prendre une douche. Une douche. D'accord. Elle me semble aller plutôt bien. Elle a surtout retrouvé de la joie dans son cœur. Très bien. C'est ce qui la définit principalement. La joie. Ouais. A-t-elle quelque chose à dire, un message à passer? Sa partie physique. Alors c'est la petite Gauloise qui transmet ça. Elle lui dit chaque fois que tu auras besoin de moi, tu te plonges dans ton cœur et je serai là. Pour tout, pour si tu as besoin d'un boost, si tu as besoin de réponses, si tu as besoin de te calmer, si tu as besoin de n'importe quoi. Elle lui dit « je suis là » et elle montre l'intérieur d'elle, son centre. Tout est en toi, elle dit. Et elle dit que là, elle a été contente de participer. Moi, elle est contente, elle a compris plein de trucs, elle me dit. D'accord. Ça la met encore plus en joie. J'imagine que ce qui la met le plus en joie, c'est d'être cette compréhension de toutes ces capacités, de tout ce potentiel, de la puissance en fait. Ouais, et puis le fait de pouvoir aussi transmettre des choses aux siens, c'est important pour elle. Ah oui, oui, bien sûr. Donc là, elle se sent ravie, comblée. Elle dit qu'elle a mangé plus qu'il n'en faut, tu vois. C'est l'abondance. Ouais. Très bien. Elle est bien là. Ok. Alors on va la laisser. C'est bon, ils sont partis danser ensemble, tous là. D'accord. Comment ça s'appelle? C'est une lyre.
L'instrument qui ressemble c'est pas dans Astérix? Je crois bien, hein. Il y a le druide qui joue de la lyre et qui chante faux, là? Ça doit être lui, ouais. C'est pas le druide, pardon. Le druide, c'est pas Noramix. C'est l'autre qui finit toujours dans un coin attaché et bâillonné parce qu'il chante faux. Ouais. Ouais, sauf que là, non, là, ça joue pas faux. Là, c'est vraiment chouette. Je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Là, je m'éloigne du village. Ok. Et maintenant, tu rentres chez toi, Cécile. Ouais, tu te déconnectes. Bon. Tu te déconnectes. Et tu rentres chez toi. Donc, à 3, tu seras là.